Tous ces porcelets sont partiellement nourris avec des déchets issus d'olives. Et ce n'est pas juste un caprice gastronomique. Nous allons voir dans ce reportage que ce menu insolite fait partie d'un ambitieux projet de recherche. Dans cette ferme expérimentale, les porcelets sont nourris avec un mélange de soja, de céréales et de produits dérivés d'olive issus de la production d'huile d'olive. Les scientifiques veulent savoir si ce menu améliore la santé et la productivité des animaux. Et c'est le cas selon ces chercheurs. Il y a une bonne croissance, un bon apport alimentaire et cela entraîne une moindre consommation de nourriture par unité de viande produite. Du point de vue de la santé des animaux, qu'avez-vous appris de ces tests cliniques? Nous avons regardé l'état de leur appareil gastro-intestinal. Nous avons aussi examiné les systèmes immunologiques des animaux. Et tout allait bien. Pour entrer dans la chaîne alimentaire de l'animal, les déchets de nourriture doivent d'abord être asséchés pour augmenter leur durée de conservation d'une manière rapide, sûre et économe en énergie. Les scientifiques de ce projet de recherche européen ont développé ce prototype capable d'assécher des produits comme des carottes ou des restes de yaourt avec un allié simple, l'eau. Dans une première section du prototype, vous avez un bain d'eau chaude et cette énergie est transférée à cette courroie en plastique et ensuite au produit humidifié. Cela va très vite et ça permet de sécher un produit en 3 à 5 minutes et c'est très rapide par rapport à d'autres systèmes. Donc au fond, il s'agit de se servir de l'eau pour éliminer l'eau présente dans ce produit. Oui, dans un circuit fermé, en fait nous chauffons l'eau et l'énergie de cette eau chaude sert à évaporer l'eau qui est contenue dans les produits alimentaires et cause la détérioration des aliments. Pendant le processus de séchage, le produit reste relativement froid. De cette manière, nous préservons les vitamines, la couleur, les nutriments, les antioxydants et le goût. Nous gardons tous ces éléments dans le produit alimentaire final, mais de manière concentrée. Environ 100 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année dans l'Union européenne. Et les scientifiques ont donc un large éventail pour identifier les produits les mieux adaptés aux animaux d'élevage et notamment les plus riches en éléments tels que les oligosaccharides, les peptides ou encore les antioxydants. Nous voulons nous concentrer davantage sur les restes de nourriture qui ne sont pas valorisés pour le moment, comme les pelures d'oignons. Et nous voulons réellement analyser dans le détail la proportion et quels composants à l'intérieur de ces déchets sont les plus actifs et ont l'effet biologique le plus élevé sur l'animal, afin d'adapter de manière plus poussée le processus de fabrication. Les déchets alimentaires les plus prometteurs ont été testés sur les cochons et les poules. Les chercheurs affirment être parvenus à des résultats concrets et encourageants. C'est ce que nous explique la coordinatrice du projet. Nous avons produit un grand catalogue de 42 déchets alimentaires qui sont actuellement générés dans toute l'Europe. Ces produits ont été entièrement caractérisés selon des points de vue très variés, chimiques, physiques, microbiologiques et également du point de vue de la sécurité. Et cela afin d'identifier les déchets les plus intéressants en vue d'une valorisation pour une future alimentation animale. L'alimentation animale du futur pourrait devenir un produit commercial bien réel dans moins de 2 ou 3 ans. C'est ce qu'espèrent les chercheurs.